Bonjour, soyez bénis, c'est votre frère Eric Bruno, qui est aussi, voilà, je suis membre du groupe Les Deux Témoins, comme vous savez. Et pour ceux qui me connaissent en tant que chanteur ou en tant qu'artiste, ouais, je fais de la musique, mais je suis aussi prédicateur. Et là, je voudrais vous partager euh, une petite réflexion que j'ai eue en lisant un passage. C'est un passage qui est assez connu. Vous savez, c'est le passage pour les lecteurs de la Bible où le roi David, enfin David qui est le berger, qui n'est pas encore roi et qui va devenir roi, eh bien il reçoit de la part de Samuel, du prophète Samuel, il reçoit l'onction. Et cette onction qui est symbolisée par de l'huile qui vient sur la tête de David, eh bien, sera le symbole en fait du choix de Dieu dans sa vie. Et cette onction, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'explication de ce qu'est l'onction, mais l'onction, hein, qui est frottée de l'huile pour faire pénétrer l'huile dans la peau. Voilà, et on sait que l'huile a des vertus bénéfiques pour le corps, même pour le corps des animaux. Et donc quand on lui confère cette onction, c'est un symbole d'une consécration, comme lorsque, par exemple, on met de l'eau sur la tête de quelqu'un dans certaines religions pour avoir un symbole spirituel. Et donc du coup, cette onction est censée mettre le choix de Dieu dans sa vie et l'équiper pour une tâche qu'il doit faire. Alors il est berger, il n'est pas encore roi, mais par cette onction qui sera faite, entre guillemets, qui ne sera pas faite au grand public, mais qui sera faite en aparté, en cercle restreint, et ben cette onction va mettre sur David, est censé l'équiper pour sa mission future qui sera d'être le roi d'Israël à cette époque-là. Alors, je rentre pas trop dans les détails, mais simplement ce que je voulais vous dire, c'est, je vais prendre une partie du texte, donc on est en 1 Samuel chapitre 16, et je vais juste faire la lecture, en fait, je saute le contexte. Vous pourrez lire à la maison pour ceux qui ont des Bibles, 1 Samuel chapitre 16. Et alors je fais la lecture, voilà, au verset 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Voilà, donc vous avez eu le contexte. Où c'est un peu particulier. Pour ceux qui n'ont pas lu ce passage, sincèrement, à, je vous invite à le lire parce que ouais, c'est un peu particulier. Samuel est envoyé par Dieu, le prophète Samuel est envoyé par Dieu pour oindre un futur roi. Il ne sait pas qui c'est et il sait juste que c'est dans une famille, et cette famille, c'est la famille d'Isaïe, ou Jessé, selon les traductions. Et, en fait, c'est quand on lui fait passer chaque enfant, chaque jeune homme devant lui, qu'il essaye d'être attentif à l'Esprit de Dieu, pour que Dieu lui dise, lui révèle, est-ce que c'est celui-ci ou un autre que tu dois consacrer. Et c'est un peu comme il y a certaines traductions où c'est comme ça, en fait, on fait passer parfois plusieurs femmes devant des hommes ou plusieurs hommes devant des femmes. Je crois que
il me semble, si je me trompe pas, que chez les Peuls, souvent, en fait, bah, il y a des cérémonies comme ça où les Peuls Bororo, je crois, où en fait, on fait passer, bah, des hommes comme ça devant les femmes et et en fait, il doit choisir, enfin, il doit, pardon, voir, discerner qui est le roi que Dieu choisit parmi tous les enfants qui vont passer et là, voilà, on nous dit que 7 fils sont passés, mais ils étaient toujours pas là et c'est David, le dernier et qui, dans le contexte là, est justement, l'enfant quelque part, les textes et les érudits de la parole de Dieu, les chercheurs de la Bible vont vous dire que, on fait passer que c'est le dernier fils, c'est-à-dire celui qui est, d'après certains commentateurs, le fils illégitime, quasiment dira-t-on, c'est-à-dire l'enfant, on ne sait pas si réellement il est de la même couche que ses frères. Est-ce qu'il est d'une autre femme? Vous voyez? Tout n'est pas très clair et il semblerait que ce soit un enfant rejeté, il semblerait que ce soit, d'après le contexte des études, comment cet enfant en fait, se retrouve à garder les moutons. On le verra plus tard dans la Bible, dans le chapitre, suivant, c'est-à-dire dans 1 Samuel 17. On verra que il défend les moutons quand il va combattre Goliath, on voit qu'il défend, il dit: «Mon palmarès à moi, voilà mon palmarès à moi, c'est pas, mon palmarès à moi, j'ai vaincu le lion, j'ai vaincu l'ours». Ouais, c'est un peu comme quand, vous avez ces combattants qui vous disent, «Ouais, j'ai 3 victoires, en free fight, 2 victoires, en K1» et cetera. Et lui, il dit: «J'ai vaincu le lion et l'ours quand ils voulaient, manger les brebis de mon père. Je les ai défendus, je me suis opposé à eux». Donc on voit, voilà, quel père, quelle famille, puisqu'il a des grands frères, responsable va laisser leur petit frère, au risque de sa vie, aller garder des moutons, des brebis, dans un endroit où on sait qu'il y a des bêtes sauvages et vous ne l'accompagnez pas. Et autre chose qui montre que ce fils était peut-être caché, c'est-à-dire on ne voulait pas le montrer. Samuel est une personnalité à cette époque-là. Il avait été juge d'Israël. Il a encore, quelque part, l'aura d'un dirigeant. Il est très connu en fait dans ces contrées, quand il arrive en fait ici à Bethléem. Et en fait, d'habitude, vous voyez, quand il y a une personnalité qui vient, on veut lui présenter toute la famille. Tandis que là, on lui a dit: «Montre-moi tes fils» et il n'a pas montré celui-là. Celui-là, il a laissé de côté, il l'a caché, quasiment. Et, et c'est Samuel qui se dit: «Mais tout ce que tu m'as présenté, Dieu n'a choisi aucun d'eux. Est-ce qu'il te manque pas un dernier fils? Tu n'as pas un dernier fils? Déjà 7, c'est pas mal». Donc lui-même, quand il dit: «Tu n'as pas un dernier fils», même je pense pour l'époque, 7, c'est pas mal. Donc quand il fait cette réflexion, quand il a cette réflexion, même lui, en fait, il pourrait douter de sa propre réflexion. Ben, t'en as déjà 7. Est-ce que t'en as encore un huitième? Je sais que parfois il y a des familles nombreuses, mais donc, vous voyez ce que je veux dire? Et il dit: «Bah si, justement, j'en ai encore un qui est caché, quoi. Enfin, un que j'ai pas montré, mais lui, il garde les brebis. Donc tu voulais pas le montrer». Et c'est celui qui est rejeté, c'est celui qui est, méprisé, en fait. C'est celui qui est méprisé, c'est celui qui a les tâches ingrates que Dieu, en fait, a décidé de choisir pour en faire le futur roi, de ce royaume à l'époque. Et bon, ça, c'est fort parce que ça montre et en fait, si ce partage, cette pensée que j'ai envie de vous partager ce soir peut encourager quelqu'un qui se sent justement rejeté, dans sa vie, dans sa situation, dans des relations, même à l'église, même, dans son travail, il peut arriver qu'on se sente, mal aimé, qu'on se sente rejeté, qu'on se sente mis de côté et justement, je veux encourager quelqu'un qui, en fait, se sent mis de côté. Parfois, le jugement que les hommes ont sur ta vie n'est pas le jugement que Dieu a pour ton avenir. Et là, je veux m'attacher en fait, ce soir enfin parce que c'est le soir ici donc, je vous parle depuis Bordeaux, c'est le soir mais je veux m'attacher en fait au verset 13 de ce chapitre
pour, du chapitre 16, donc 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. Je vais m'attacher au verset 13, par rapport à l'huile qui descend sur lui. Alors je relis le verset 13 dans la traduction, dans la traduction Louis II. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama, qui était à peu près, on va dire, son QG. Il y a la première chose que je vais dire à propos de ce verset, c'est il prit la corne. Voilà, quand en fait David est venu et que Dieu a dit à Samuel, au prophète Samuel, c'est lui le futur roi, consacre-le. Et la Bible en fait, fait une petite mention en disant, or il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. Ce qui veut dire il était doux. Vous voyez, j'ai failli dire, tu vois, il était doux en fait. Il était beau, il était doux, il était peut-être. C'est comme si on veut nous dire qu'il n'a pas le visage de la fonction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est comme si on nous dit, le gars ne peut pas être dur, le gars ne peut pas être strong. Est-ce que le gars va pouvoir prendre des décisions? Est-ce que le gars va pouvoir mettre des gens en prison? Est-ce que le gars va pouvoir faire la guerre? C'est ça qu'on nous dit en fait. Or, on l'a envoyé à chercher. Or, il était beau, doux, avec une belle figure. Il était blond. D'autres traductions disent, il était roux. Et c'est comme pour nous dire, si c'était les yeux des hommes, peut-être même Samuel ne l'aurait pas choisi. Parce qu'on allait dire, il est trop mou. Vous voyez? Et c'est ça qui est formidable, c'est que quand Dieu décide de choisir quelqu'un, il n'a pas forcément les critères que les hommes peuvent voir que les critères qu'un homme peut se dire, voilà, c'est ces critères que je cherche. Dieu ne regarde pas avec les mêmes yeux que les hommes regardent. Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais c'est-à-dire, Dieu ne regarde pas comme nous regardons. Il n'a pas les mêmes critères que nous. Et la Bible dit d'ailleurs, car Dieu regarde au cœur, l'homme regarde à l'apparence. Et je crois, j'ai déjà entendu des prédicateurs dire, des gens, des anciens même nous dire, enseigner, Dieu, parfois même dans le choix d'un conjoint, on regarde l'apparence. Il y a beaucoup de prédicateurs qui vont vous dire, il faut regarder l'apparence, de conseiller, etc. C'est vrai. Mais parfois, Dieu regarde plus loin que l'apparence. Il y a l'apparence, mais il y a aussi le cœur, car Dieu regarde le cœur et Dieu regarde aussi l'avenir. Et donc, ici, malgré son apparence, c'est lui que Dieu choisit. Et Dieu dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Le prophète s'exécute. Et un autre aspect, c'est qu'au verset 13, on nous dit, il prit la corne d'huile, où il y a l'huile, il l'oignit au milieu de ses frères, c'est-à-dire parmi ses frères. Et souvent, dans certains domaines, on a peur de la concurrence. Mais j'aimerais te dire que peu importe qu'il soit plus grand de taille que toi, plus avancé, avec plus d'expérience que toi, quand en fait c'est ta destinée, Dieu va pas t'élever ou te bénir en catimini, en cachette, parce que s'il y avait d'autres personnes à côté de toi, tu n'aurais pas le poste. S'il y avait d'autres personnes à côté de toi, tu ne serais pas titulaire. Non, quand Dieu décide de te consacrer pour une tâche, pour un travail, pour une bénédiction qui doit porter ton nom, qui doit t'appartenir, il te distingue parmi les autres. Parmi les meilleurs des meilleurs, il te distingue. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, n'aie pas peur de la concurrence, n'aie pas peur d'être comparé, de te comparer. T'as pas besoin. Ce qui est pour toi est pour toi, en fait. Ce qui est pour toi est pour toi. Qu'il y ait des gens à côté de toi ou pas, ce qui est pour toi est pour toi. L'huile, qu'est-ce que c'est? Je me souviens, un jour, mon père m'avait dit qu'il m'avait montré que
il y avait une pierre en fait qui était sèche à l'époque. On avait une maison je crois que c'est mon grand-père qui avait fait marquer son nom de famille sur la maison et quand on avait retrouvé cette plaque, elle était un peu, usée par le temps, elle avait séché et mon père réfléchissait, il dit: «Comment pouvoir», il me disait: «Comment je» il me disait: «Qu'est-ce qu'on peut faire pour redorer cette plaque qui était à son donc à mon grand-père, à son propre père et à laquelle il tenait?» Alors il avait dit: «Je sais, j'ai une idée, je vais mettre de l'huile». Moi j'ai dit: «Mettre de l'huile papa?» Il m'a dit: «Oui, parce que l'huile, même si tu la vends en surface, elle a la propriété de pénétrer la pierre, de pénétrer, certaines surfaces, comme le bois, comme la pierre, elle rentre dedans». Et je crois qu'il y a un verset, un passage qui dit que, heu, alors je veux pas me tromper, hein, je veux pas me tromper ce soir en disant quelque chose qui n'est pas écrit, mais il y a cette pensée, ce concept dans la parole de Dieu que l'huile peut même briser la pierre, peut, rendre la pierre souple. Et ce qui est vrai, ça veut dire que l'huile, quand elle rentre dans une pierre, au fur et à mesure du temps, elle peut, comment dire? Amoindrir la force de cette pierre, elle peut l'effriter même. Ce qui veut nous faire comprendre que l'huile qui représente l'Esprit de Dieu peut, pénétrer le cœur le plus dur. C'est pour ça que souvent quand on dit que quelqu'un se convertit ou se repent de ses péchés, c'est par l'Esprit de Dieu, c'est par l'huile qui est présente, c'est quand l'Esprit de Dieu est dans l'atmosphère, vient toucher, et là les cœurs les plus durs fondent en larmes parce que l'Esprit de Dieu les a touchés. Alors je vais m'arrêter c'est-à-dire ma dernière réflexion, ça va être porté sur la deuxième partie de ce verset qui dit: «Quand on l'a oint au milieu de ses frères», cette deuxième partie du verset 13 dit: «L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite». Et c'est ce terme en fait que je veux, dont je veux parler devant vous, avec vous, et je veux le décliner dans plusieurs traductions. Là, c'est Louis II. Heu, on attribue souvent la traduction de Louis II à 1910. Et Louis II dit, heu: «L'Esprit de Dieu saisit David». Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu pour la mission, dès qu'on l'a consacré, eh bien, l'Esprit l'a saisi. Ça veut dire qu'à un moment donné, lui-même n'est plus maître de son destin. Vous savez, quand vous dites: «J'ai une œuvre à faire, j'ai quelque chose à faire», et c'est comme si j'ai pas le choix, je suis poussé. Lorsqu'on parle de l'esprit, au sujet de Samson, on dit: «Et l'esprit le poussa». Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu te sens poussé à faire quelque chose après avoir prié, souvent, c'est une direction qui vient de l'Esprit de Dieu. Et on dit: «L'Esprit saisit David». Ça veut dire que, et voyez, c'est comme si tu saisis quelqu'un par la main: «Viens avec moi». On dit, si je me trompe pas, en Genèse, je crois que c'est Genèse 18 ou 19, quand, quand les quand, Lot, qui est de la famille d'Abraham, ne veut pas, quitter, Sodome, eh bien, on dit que l'ange le saisit par la main pour le tirer avec lui. Donc quand on dit que l'Esprit saisit David, ça veut dire que là, maintenant, l'Esprit de Dieu a saisi l'homme pour le pousser à faire sa volonté. Je lis une autre traduction, la Bible Crampon, 1923, qui dit, à ce verset 13: «L'Esprit de Yahvé fondit sur David à partir de ce jour-là et dans la suite». Et là, c'est intéressant, fondit sur David. Et j'ai l'image d'une bougie qui fond, parce que c'est le verbe fondre, même si on était, en 1923, les termes n'ont pas trop changé. La définition n'a pas trop changé. Le verbe fondre, quand on fond une bougie sur quelqu'un ou sur un objet, voyez, la bougie prend
la forme de l'objet. Ça veut dire c'est comme si l'esprit fond sur David, mais aussi elle prend la forme de David. Elle s'adapte au caractère de David, au caractère de l'homme. Je pense que c'est le deuxième sens de ce verbe qu'on dit fondre à propos de ce verset. Je pense que quand le traducteur a traduit l'Esprit de Dieu fondit sur David, il pensait plutôt, je vois un aigle qui fond sur sa proie. Donc, il fondit sur lui, c'est aussi comme s'il s'abat sur lui. C'est comme si David est devenu la proie de l'Esprit de Dieu, il fond sur lui, j'allais dire il tombe sur lui, mais une traduction va le dire aussi. Et là, dans l'Esprit fondit sur David, on a aussi un sentiment d'empressement. Il est empressé. Dès que l'onction a été donnée, dès que l'onction a été validée, c'est comme si l'Esprit de Dieu a dit non, maintenant je vais sur lui, directement. Il y a une idée d'imminence, d'urgence pour faire l'œuvre de Dieu. Et on dit aussi que quand tu sais ce que tu dois faire, quand tu as la conviction de ce que tu dois faire et ce que tu dois faire est bon, ne tarde pas à le faire, ne tarde pas à l'accomplir. Et mon souhait, c'est que pour quiconque et tout un chacun, enfin pour chacun d'entre nous, que tu aies la conviction de ce que tu dois faire de bon et que tu puisses l'accomplir. Alors, je vous offre une troisième traduction. Là, ce sera la Bible Semeur 2015. Je crois qu'elle a une traduction qui m'a interpellé aussi. Voilà, celle-ci dit « L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui. Samuel prit la corne pleine d'huile, il en oignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David. » Et quand tomba sur David, c'est comme quand on dit, vous voyez, le choix est tombé sur lui. Là, il y a une idée, presque de hasard. C'est ça qui est intéressant. Presque de hasard. Et quand on voit les raisons de l'onction de David, le choix est tombé sur toi. Quand on voit les raisons de l'onction de David, on peut se demander s'il n'y a pas une part quelque part. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Mais on peut se poser des questions parce que le roi, ça devait être Saoul. Et c'était Saoul. Et si Saoul avait marché dans la crainte de Dieu, Dieu n'allait pas changer de roi. Ensuite, David dira lui-même dans les psaumes, « Dieu, tu as vu ma tribu, la tribu de Juda, tu as vu ma famille, tu as vu mon village à Bethléem, tu as vu ma famille, la famille de Jessé, et parmi les fils de Jessé, tu m'as vu moi. » Ça veut dire que Dieu a d'abord regardé, d'après la compréhension de David, il dit, pour me consacrer, Dieu a cherché quelqu'un dans ma tribu, la tribu de Juda. Dans Juda, il a cherché une famille spécifique, la famille d'Isaïe. Et parmi maintenant Isaïe, il a cherché parmi ses fils qui est-ce qu'il voudrait. Le choix de Dieu est tombé sur David. Et sa traduction est intéressante quand il dit « L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. » Et je crois qu'il y a une dernière version que je voudrais voir avec vous. Et après, ce sera tout. Ouais, c'est la version de la Bible expliquée 2004 qui nous dit « Samuel prit l'huile, en versa sur la tête de David pour le consacrer en présence de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David. » Et ça, c'est fort. S'empara de David. Parce que on nous dit que parfois, une armée s'empare d'une forteresse. S'empare, il y a eu un combat, et finalement, la partie adverse s'est emparée de ce territoire. Et dans l'idée de s'emparer, il y a l'idée, en fait, d'un combat. Et vous savez, parfois, l'Esprit de Dieu
nous, êtres humains, on a du mal parfois à laisser totalement notre cœur à Dieu. On a du mal parfois à tout laisser, à tout lui donner. On veut être maître de notre destinée, maître de notre destin. On ne veut pas s'abandonner. Et effectivement, quand on accepte le choix de Dieu dans notre vie, ou quand on accepte de lui obéir par rapport à une mission, par rapport à une œuvre qu'il veut qu'on fasse pour lui, il y a cette idée aussi que finalement Dieu, l'Esprit de Dieu s'est emparé de nous. Il a pris mon cœur. Les gens disent quand ils ont donné leur vie à Jésus, Jésus a pris mon cœur. Alors, je voulais pénétrer avec vous les subtilités de cette traduction, avec toute humilité, bien sûr, encore une fois, c'est mon point de vue, mais dans ma méditation, c'est un passage qui m'a interpellé, qui m'a aussi fortifié et édifié, et je voulais le partager pour que, à votre tour aussi, l'Esprit de Dieu puisse tomber sur vous, descendre sur vous, vous saisir, que vous acceptiez aussi que le Saint-Esprit puisse s'emparer de vos cœurs, et pour pouvoir faire ce que Dieu attend de vous. Soyez bénis et à bientôt.